Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais refaire un petit point de pourquoi faire tout ça. Allez, jingle. Tout ce qu'on appelle développement personnel, croissance personnelle, travailler sur soi, l'observation de soi, toutes ces choses-là, en fin de compte, ont pour but, c'est de, à mon avis, de comprendre un petit peu nos fonctionnements, pourquoi on fonctionne comme ça, éventuellement d'où est-ce que ça vient, parce que parfois le fait de savoir d'où ça vient, ça peut permettre de mieux comprendre, mais je pense que ça c'est pas complètement obligé. Parfois juste le fait de dire ah tiens mais j'associe cette action à cette émotion, peut-être que ça suffit de savoir. D'où ça vient après, pour moi c'est un peu accessoire. Mais il y a pas mal de personnes à qui ça aide de savoir et je comprends complètement ça. Le, pour moi, le but de faire ce chemin-là, on appelle ça le chemin, de cheminer en nous et de comprendre tous nos fonctionnements, ça va avoir plusieurs impacts. D'abord sur nous, sur moi en tout cas, l'impact que ça a, c'est que ça me permet de énormément alléger ma vie, de énormément alléger mon quotidien. Euh, Dans le sens où il y a plein de choses que je comprenais pas pourquoi ça se passait comme ça, et que peut-être que je comprends pas, que je comprends toujours pas pourquoi, mais en tout cas j'arrive à voir qu'est-ce que je peux en faire. Est-ce que j'ai un exemple qui vient? Euh, Oui, voilà, ça y est. Moi, donc j'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Je me suis construit un personnage, mais depuis enfant, qui n'aime pas la compétition. Moi, j'avais envie que chacun arrive en même temps, que quand on organisait des jeux enfants, j'avais pas envie qu'il y ait la compétition, j'avais envie qu'on gagne tous, qu'on soit tous ensemble, qu'on soit dans la même équipe. Et puis après, j'ai continué avec ça, dans le sens où en tant qu'adulte, j'arrivais à me positionner comme quelqu'un qui n'aime pas la compétition, quelqu'un qui n'est pas en compétition et qui voit pas le sens d'être toujours supérieur aux autres. J'ai pu juger ça, de toujours vouloir être plus fort qu'eux et tout ça. Et il y a vraiment très peu de temps, hein, mais ça parle de quelques petites semaines, de quelques jours en arrière, j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, depuis toujours, j'aime pas perdre. Que si je fais quelque chose, j'aime être le meilleur, j'aime gagner, et, et donc être meilleur que les autres, c'est pas dans une attitude de moi je suis fort, les autres sont nuls. C'est dans une attitude, je crois que ça doit venir de encore plus profondément, de me donner la valeur par rapport à ça. Que si c'est moi le meilleur, alors je vais être une meilleure personne. Et tout ça. Ça, je pense que ça va être la suite un petit peu de mon cheminement, d'aller observer ça. Parce que de mon point de vue, pour moi, pour que je sois une bonne personne, je suis encore empreint de cette idée-là qu'il faut que je réussisse et que j'ai des résultats. Ok, toujours est-il que je me suis créé ce personnage tout cool, tout sympa, tout bien, qui n'aime pas la compétition. Mais en fin de compte, ce que j'y gagnais là-dedans, c'était vraiment de me dire, ben voilà, si j'aime pas la compétition, au moins j'ai une bonne raison pour ne pas y aller, pour ne pas la faire. Et donc comme ça, au moins je perds pas. Maintenant que j'ai cette info-là, quand je fais quelque chose, c'est tout nouveau. Mais quand même, je commence à pouvoir l'observer. Quand je fais quelque chose, j'ai cette info que je fonctionne comme ça. Donc, ok, je suis en train de faire ça, est-ce que j'ai besoin d'être meilleur que les autres? Et je peux consciemment me poser la question, et ensuite avoir le choix de me dire, ouais, là je sors mon esprit de compétiteur, et j'ai envie d'être meilleur que les autres. Ou alors, non tiens, je vais essayer de ne pas aller dans mon esprit de compétiteur et je vais juste faire la chose parce que je suis en train de l'apprendre ou peu importe la raison. Et voyez encore maintenant ce que j'en fais de ça, c'est que je me donne des excuses. Voilà, je suis en train de faire quelque chose, je suis encore de ça. Donc le fonctionnement est encore très présent de là. Et, et le but de ça, c'est de plus être dans l'angoisse de justement quand je vais commencer quelque chose, quand je vais être
pas bon dans quelque chose parce que je ne l'ai pas expérimenté ou juste parce que je ne suis pas bon là-dedans, ben j'ai plus cet esprit de compétiteur qui me fout la pression et qui me juge et qui me dit « Ah tiens, mais tu vois, mais en fait t'es pas bon et qu'est-ce que les autres ils vont penser de toi si t'es nul comme ça ?» Ça, c'est ce qui va m'apporter à moi. Ensuite, ce qui va pouvoir apporter à mon entourage, c'est ceux avec qui je partage tout ça, ceux avec qui ça intéresse, vont pouvoir peut-être, eux, regarder « Ah tiens, mais alors moi, c'est quoi que j'ai créé depuis enfant comme personnage, mais qui en fait, voilà, je me suis juste voilé la face avec toute bienveillance, mais je me suis créé des choses avec des bénéfices cachés. » Donc moi je rappelle, le bénéfice caché de ne pas aimer la compétition, c'est qu'au moins je n'y vais pas et je perds pas. C'est ça mon bénéfice caché. Ensuite, quand on a à transmettre la vie à nos enfants, eh bien avec ce cheminement-là, on va pouvoir peut-être casser des fonctionnements généalogiques qui sont transmis de grands-parents aux enfants et ainsi de suite, et qu'on va pouvoir continuer à transmettre si on n'ose pas aller voir les choses, si on n'ose pas juste les regarder, les observer, les reconnaître et avoir le choix d'agir avec. Donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose de très très important de pouvoir, quand je parle à des enfants, ne pas transmettre mes peurs par choix, de donner un conseil si je vois que ce conseil est pertinent, mais d'essayer de voir si ça vient de ma peur, de mon expérience à moi et de ce qu'on m'a transmis et de ce fonctionnement là qui se répète, ou si c'est juste quelque chose de très pertinent que je vois et que je vais mettre en garde. Voilà, ça a été la réflexion du jour un petit peu. J'avance avec ça, donc moi je vois que les empreintes sont encore là, donc je commence à m'y amuser avec. Ça commence plus à devenir vraiment une pression. Je crois que je vais commencer à trouver un peu le jeu qu'il y a là-dedans, de voir, ah tiens, mais t'as vu comment j'ai agi à ce moment-là? C'est ça. Et je crois que le jeu commence, alors ça va devenir intéressant. Allez, sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!